Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une monnaie que nous, on utilise qui s'appelle le franc CFA. Cette monnaie a été créée au départ par des Français. C'était adossé sur une monnaie française qui s'appelait le franc français. Sauf qu'après, la France est entrée dans l'Union européenne avec une banque qui s'appelle la BCE, la Banque centrale européenne, qui a une monnaie commune qui s'appelle l'euro. C'est la raison pour laquelle c'est désormais adossé sur l'euro. Alors, il y a beaucoup de principes de franc CFA, mais je ne vais pas entrer dans les détails des principes comme la fixité de parité. Je vais juste prendre un seul principe. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, étant donné que ce sont les Français qui sont garants de notre monnaie, c'est eux qui garantissent la stabilité de notre monnaie, la libre convertibilité. Quand vous entendez, on dit 1 euro est égal à 656, machin, c'est ça qu'on appelle la fixité de parité. C'est eux qui garantissent ça. Donc, ils garantissent que si tu as 1 euro, on peut changer ça en 656 francs CFA. Nous, on est garant de ça. Et la contrepartie que nous, on leur donne, c'est que tout ce que nous, on exporte, ils ont 50%. Avant, c'était 65%, maintenant, c'est 50%. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'on n'a même pas 200 $. Ça veut dire que le cacao qu'on a vendu là, on n'a pas 200 $, on a seulement 100. Oui, il nous reste juste 100, parce qu'eux, ils prennent 100. 100, c'est pour les Français, et nous, il nous reste 100 pour le Cameroun. Parce qu'eux, ils ont 50% de tout ce que nous, on vend à l'extérieur. Et ça ne s'arrête pas là. Les 100 qui restent, ils ne nous donnent pas ça. Ils nous disent qu'on vous doit. C'est une reconnaissance de dette. Ça veut dire qu'on crédite votre compte. En fait, on vous informe qu'on vient de créditer votre compte d'un montant de 100 $. Mais on ne vous donne pas ça en cash, non. Donc, on vous informe juste qu'il y a 100 $ ici qu'on vous doit. Mais bien sûr, c'est chez eux, puisque c'est géré à la Banque de France. Là où c'est alors grave, c'est quoi? C'est que ils vous disent que pour utiliser votre argent, il faut importer des produits qui viennent de France. Ça veut dire que quand vous allez importer, par exemple, les laits gagnés là, ils vont juste faire une compensation. Ça veut dire quoi? Lorsque vous importez les laits gagnés de 100 $, ils disent bon, ok, comme vous avez pris les laits gagnés de 100 $, on ne vous doit plus. Ça va, c'est fini, compte à zéro. Et avant, c'était exclusivement comme ça que ça se faisait. Et c'était le mécanisme par lequel ils faisaient tourner leur économie et leur industrie. Parce que nous, on exportait la matière première, ils disent qu'ils nous doivent. Et nous, on importe leurs produits. Ils compensent juste. En fait, c'est une manière pour eux de faire que nous, on consomme leurs produits. Parce que le seul moyen pour utiliser cet argent, c'est de consommer leurs produits. C'était ça avant. On n'avait pas un autre moyen d'utiliser l'argent à part consommer leurs produits. Et c'est donc ça qui se passe. Donc, ce qui fait que le déficit est de plus en plus grand. Tous les jours, on ne fait qu'importer, le déficit ne fait que s'aggraver, ne fait que s'aggraver, ne fait que s'aggraver, ne fait que s'aggraver. Et quand le déficit s'aggrave trop, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, les gens à qui on doit de l'argent, ils ne veulent plus nous vendre leurs produits. Parce qu'ils se rendent compte que nous, on est trop endettés. Parce que quand ils veulent nous vendre leurs produits, ils regardent notre balance commerciale, ils voient que non, ceux-ci sont trop endettés, ils vont durer pour me payer. Donc, mieux on ne leur vend pas, puisqu'ils n'ont pas de devise. Ce qui fait quoi? Comme nous, on est principalement dans le commerce, c'est-à-dire qu'on prend les produits des États-Unis, on vend. On prend les produits indiens, on vend. On prend les produits chinois, on vend. À un moment donné, les Chinois disent que non. Comme tu prenais avant 2 tonnes là, non, on ne peut plus te donner 2 tonnes, c'est trop. Puisque vous êtes trop endetté, on va seulement te donner 500 kilos. Et vous savez ce que ça va entraîner? Le prix des produits sur le marché va augmenter. Parce qu'on n'aura plus la possibilité d'importer des quantités qu'on importait avant. Puisqu'ils refusent maintenant de nous envoyer leurs produits, puisque nous, on n'a pas de devise. Donc, toi qui as acheté par exemple ce sac, tu as acheté 100 sacs, peut-être par an, à équivalent peut-être de 1000 francs. Maintenant, ils vont te dire que non, on ne peut plus te livrer 100 sacs. Parce que vraiment, vous n'avez pas de devise. On peut seulement te livrer 10 sacs. Ce qui fait que la quantité des sacs sur le marché va diminuer. Quand la quantité des sacs sur le marché diminue, le prix des sacs va augmenter. Puisque ce sera le seul moyen pour toi d'avoir une marge un peu plus importante. Tu vas augmenter le prix du sac. Elle va augmenter le prix des vêtements qu'elle faisait importer. Elle va augmenter le prix des chaussures qu'elle faisait importer. L'autre va augmenter le prix des greffes qu'elle faisait importer. Ce qui fait que, avant, toi tu achetais un sac à 200, puisqu'il y avait beaucoup de sacs dont les prix étaient moins chers. Maintenant, avec 200, tu viens acheter le sac, on te dit que non, le sac c'est maintenant 500.
C'est-à-dire que la valeur de ton argent a baissé. Et avec les mêmes 200 que tu avais avant, tu ne peux plus acheter un sac. Puisqu'un sac maintenant c'est 500. Parce que le prix des sacs a augmenté. Avant tu achetais le paquet de pâtes à 2000. On te dit maintenant que non, ce n'est plus 2000, c'est maintenant 4300. C'est-à-dire qu'avec 2000, tu ne peux plus acheter un paquet de pâtes. Ça veut dire que les prix ont augmenté sur le marché, dont la valeur de ton argent a baissé. C'est ça qu'on appelle en économie l'inflation. L'inflation. C'est ça qui explique le fait que quand tu as ton argent en banque, la valeur diminue chaque année. Parce que chaque année, en fait, on calcule le taux d'inflation dans un pays. Ça veut dire au Cameroun, on peut peut-être évaluer en 2018, on dit que le taux d'inflation était de 10%. Ça veut dire que si dans ton compte bancaire, tu avais 1 million en 2018, à la fin de l'année 2018, lorsqu'on va arriver en 2019, lorsqu'on applique le taux d'inflation, la valeur de ton argent sera maintenant de 900 000. Parce que ce que tu pouvais acheter avec 1 million, tu ne peux plus, puisque la valeur de l'argent a baissé. Ça veut dire que même en gardant ton argent dans le compte bancaire, la valeur diminue chaque année à cause de l'inflation. C'est une sorte d'impôt que tu es en train de payer. C'est pour ça que quand vous suivez qu'on dit que les gens ont beaucoup d'argent là, ce n'est pas que dans leur compte bancaire ils ont beaucoup d'argent, hein, non. C'est en termes d'actifs. C'est-à-dire que ce sont les terrains, les investissements qu'ils ont dans les entreprises, ce sont des actifs. Ce n'est pas l'argent stocké quelque part. Parce que si vous stockez votre argent quelque part, la valeur va diminuer chaque année. C'est pour ça que ceux qui ont beaucoup d'argent ne stockent pas l'argent. Ils ne stockent pas l'argent. Si tu stockes l'argent, la valeur diminue. Bon, supposons que tu stockes ton argent. Et puis demain, on te dit qu'on a dévalué le franc CFA de 50%. Ça veut dire que la valeur de ton argent a diminué de 50% en une nuit. C'est pour ça que les gens évitent de garder l'argent à la banque. On sait que ceux qui gardent l'argent à la banque, c'est les pauvres. C'est reconnu hein, sur le plan bancaire. Ceux qui aiment garder l'argent à la banque, c'est les pauvres. Parce qu'ils ont peur. Tandis que vraiment, j'ai peur que si un jour une situation arrive, en fait, ça a même une implication à la banque. Hein. C'est-à-dire que ceux qui aiment beaucoup épargner, si tu veux demander un crédit, on ne va pas te donner un crédit important parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a peur. C'est pour ça que l'un des éléments fondamentaux qu'on regarde à la banque, ce sont les transactions. Entrée et sortie. Pas uniquement entrée. Parce que si c'est uniquement entrée, on sent que c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui aime la sécurité. Entrée et sortie, on sent que c'est quelqu'un qui a une activité qui génère des revenus. Et à tout moment, si on structure son activité, ça peut permettre à la banque de gagner plus d'argent très rapidement. Donc ce sera plus facile de lui octroyer un crédit par rapport à quelqu'un qui a juste des transactions d'entrée. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Et là où ils nous tiennent, c'est quoi? Là où ils nous tiennent, c'est que si on décide aujourd'hui brusquement de sortir du franc CFA, vous savez ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent dévaluer notre monnaie brusquement. Et là, les gens ne sortent même pas encore dans la rue. Les gens, tout le monde va sortir dans la rue parce qu'on ne pourra même plus manger. C'est là où ils nous tiennent en fait. Les gens vont mourir en cascade. Tu vas arriver à l'hôpital, on va dire que le paracétamol c'est 9 000. Tu vas prendre 9 000 pour acheter le paracétamol. C'est parce qu'ils ont 90% de leurs recettes fiscales qui proviennent des produits qu'on achète au quotidien là, qui sont de leurs entreprises. C'est d'où ils proviennent de l'argent. Donc nous on peut changer ça. En achetant nos produits, en produisant nos produits, en faisant les cosmétiques nous-mêmes. Aujourd'hui, vous avez sûrement déjà entendu que l'alcool soigne. Et effectivement, l'alcool peut soigner. Mais pas n'importe quel alcool, bien sûr. Alors, cette liqueur n'est pas n'importe quelle liqueur. C'est une liqueur thérapeutique. Cette liqueur soigne beaucoup de maux. Cette liqueur est faite d'une tradition ancestrale chinoise. Cette liqueur, comme je vous l'ai dit, c'est un produit vraiment conseillé. Il vous aide, premièrement, à perdre du poids. C'est un excellent brûle-graisse. Il booste la libido chez les hommes comme chez les femmes. Il lutte contre le stress et les courbatures et réduit le taux du mauvais cholestérol. Vous attendez que vous vous en procurez. Si vous voulez savoir comment vous en procurer ce produit, n'hésitez pas à regarder sur la barre de description. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez vous procurer de ce produit. C'est un produit long riche. Vous pouvez l'acheter au prix de gros si vous me contactez ou pourquoi pas devenir partenaire de long riche. Je laisse mes coordonnées en bas de description.
Je vous dis au revoir et à très bientôt. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu, abonne-toi, surtout partage la vidéo. Au revoir.